le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de vlog sur mes vacances où je vais vous parler un petit peu de mes achats, des choses que j'ai faites. Voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa, donc évidemment vous allez retrouver dedans des cartes, vous allez retrouver des pierres et puis un petit peu d'autres choses, donc du coloriage notamment. Donc voilà, restez avec moi. Donc, qui dit vacances dit j'ai pu rentrer chez moi et retrouver mon chéri. Donc, en arrivant, j'ai eu mes cadeaux de Saint-Valentin puisqu'il voulait me les donner en personne, ce qui est plutôt normal, je pense. Donc, alors, j'ai eu 2 jeux de cartes. Donc, j'ai eu le Sweetness of Lenormand d'Angélique Voyance aux éditions Bussière. Donc, c'est un petit Lenormand que j'avais vu depuis longtemps. Il y a aussi le Green Lenormand qui est dans ma wishlist. Et donc, lui, il a choisi celui-ci. Voilà, très très sympa. Un thème gourmand avec des petites guimauves. Et je sais qu'il sera super adorable avec mon Happy Tarot de chez Lo Scarabeo qui est sur le thème des bonbons aussi. Donc voilà, le dos est comme ça avec des guimauves. J'adore les guimauves. Et puis ensuite, on va retrouver voilà, un univers avec des bonbons, des sucreries un petit peu dans toutes les cartes. Donc voilà, je trouve qu'il est joyeux, il est assez léger comme jeu. J'adore la carte du trèfle, c'est ma préférée dedans. Voilà, donc je ne vous le montre pas en détail pour l'instant parce que je vous ferai une petite review pour vous montrer l'ensemble des cartes. Ce ne sera pas une vidéo très longue. Mais voilà, donc ça c'est le premier cadeau. Alors, deuxième cadeau, il m'a offert le Lumina Tarot, donc l'édition de Arcana Sacra. Alors, pour l'instant, vous l'avez peut-être pas vu beaucoup sur mon Insta parce que j'ai un peu de mal à me connecter avec et je pensais pas que ce serait forcément comme ça. Je pensais qu'a priori, je me connecterais plus facilement à celui-ci, par exemple, que au Wild Unknown. Et finalement, c'est peut-être l'inverse. Donc, celui-ci, je pense qu'il va falloir que je le travaille un peu en profondeur avant de vous en parler plus en détail. Parce que je ne vais pas juste vous faire une vidéo où je montre les cartes comme ça, parce que y a plein de monde qui l'a déjà fait puisqu'il est sorti récemment. Donc, je pense que je vous en parlerai, celui-ci, une fois que je me serai vraiment fait un avis dessus. Mais par contre, voilà, je voulais vous montrer le fond de la boîte parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a essayé de retirer ça. Et voilà, c'est juste trop joli dedans. Donc le coffret est vraiment beau. Après, évidemment, il est encombrant comme toujours. Enfin, comme souvent, on va dire, avec Arcana Sacra. Voilà, donc c'est un très joli tarot. Les cartes sont bien. J'ai juste une carte qui a un petit défaut d'impression sur le dos. Il y a un petit point blanc qui traîne dessus. Mais il faut vraiment tomber dessus. Voilà, c'est pas un gros défaut, donc je vais pas le renvoyer. Mais donc voilà, c'est ce jeu-là. Donc je pense que vous l'avez sûrement vu récemment sur Instagram ou sur YouTube. Parce qu'il est sorti il n'y a vraiment pas longtemps. Je crois que c'est celle-là. De mémoire, c'est celle-là qui a un petit point derrière. Voilà, elle a un petit point ici. Vous voyez, et c'est en bas de la carte. Bon. Voilà. Voilà, donc le Lumina Tarot paru chez Arcana Sacra. Donc c'est le deuxième jeu qui m'a offert pour la Saint-Valentin. Donc il était sur ma wishlist. Et donc voilà, je pensais que je m'y connecterais plus facilement. Et pour l'instant, j'ai pas connexion très très forte avec, donc je vais essayer de le travailler plus en profondeur, histoire de, voilà, c'est un jeu que je trouve très très beau. Voilà, je suis le travail de Lorraine Aletta depuis la sortie du jeu en version auto-publiée, donc du coup c'est vrai que j'étais contente qu'il sorte en mass market parce qu'il est très cher en auto-publié. Voilà. Donc ça c'est les 2 jeux qu'il m'a offert. Ensuite
Il m'a également offert un livre de coloriage parce que j'aime bien faire du coloriage pour me détendre, pour passer le temps. Et j'aime beaucoup les livres d'Anna Carlson. Donc j'ai le livre Magical Dawn déjà qui est super beau. Je pense que c'est mon préféré qu'elle a fait. Mais il est tellement beau que j'ose pas le commencer en fait. Et du coup celui-ci il était aussi dans ma liste. Et du coup je me suis d'abord lancée dans celui-ci. Donc au niveau des crayons de couleur, j'utilise des Castle Arts, qui sont des crayons qui sont de moyenne gamme, on va dire. Alors, je suis désolée pour le reflet du téléphone. Voilà, mais ce que j'aime bien dans ces coloriages, c'est que voilà, on a beaucoup de fleurs, des cristaux, des petites bouteilles type flacon, un peu flacon fiole magique, flacon de parfum. Voilà, donc j'aime bien quoi. Et donc j'ai commencé par une image voilà, qui n'était pas forcément ma préférée, mais comme ça c'était moins intimidant, mais une image que je trouve belle quand même. Et du coup j'ai commencé par ce visage. Alors c'est la première fois que je tente un visage. Bon, ça va, pour l'instant je m'en sors à peu près. Voilà, donc et du coup... Voilà, pour l'instant, j'ai commencé que celui-là, hein, parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Et puis, je vais rester dans le coloriage. Donc, j'avais emmené mes livres, enfin quelques-uns de mes livres de coloriage. Et donc, j'ai colorié un petit peu dans Le monde de fleurs de Johanna Basford. Donc, j'ai terminé la page d'accueil. Voilà. Et j'en ai fait un qui est à l'intérieur. Pendant les vacances, donc devant la télé le soir, c'est celui-ci. Voilà, donc plutôt sympa. Voilà, j'en ai pas fait d'autres dedans. Et du coup, comme j'étais en mode coloriage, j'étais à fond sur les vidéos un peu de coloriage. Et donc, voilà, beaucoup de gens qui colorient vantent les mérites des Prismacolor. Et donc j'arrêtais pas d'en parler. Et du coup mon chéri m'a acheté un set de crayons Prismacolor. Il m'a pris le set de 72 crayons. Et voilà, je pense que moi-même toute seule j'aurais pas osé me l'acheter parce que c'est des crayons qui coûtent cher. Alors c'est pas les plus chers qui existent mais quand même ils coûtent cher. Et donc pour l'instant j'ai pas colorié avec, mais je me suis fait mon petit... repères comme ça avec les numéros et les noms des crayons. Je les ai reclassés par couleur pour mieux voir les dégradés en fait. Et du coup si vous souhaitez vous lancer vous aussi dans du coloriage, je vous conseille de faire ça parce que ça aide à choisir les couleurs qui peuvent aller ensemble. Et puis lorsque vous allez faire des dégradés. Donc du coup voilà, vous avez la palette des couleurs hein, des Prismacolor. Voilà, donc voilà, ça du coup je le garde dans la boîte. La boîte elle est un peu défoncée, elle n'est pas super pratique, donc peut-être que j'achèterai une petite pochette pour ranger autrement les crayons. Mais en attendant, ça fait le job évidemment. Alors voilà, donc ça c'est les cadeaux que m'a fait mon doudou. Et puis il m'a fait un cadeau fait maison en impression 3D parce qu'il fait de l'impression 3D. Et donc, il m'a fait ce petit machin qui est en fait vachement bien pensé parce que je fais des claquettes américaines. Et donc, j'ai deux planches de bois que j'utilise hein, parce que je ne vais pas en faire sur le carrelage évidemment. Et le problème, c'est que quand je fais des claquettes, au fur et à mesure, les planches, elles s'écartent au milieu. Donc, il m'a fait ça. En fait, il a imprimé un guide pour percer. Et puis, il a percé les pierres, pardon, pas les pierres, les planches. Et ensuite, on vient insérer ça dedans, les petites dents là, clac. Et comme ça, bah, voilà, ça ne s'écarte plus. Donc, voilà, mon petit doudou, mon chéri, qui est ingénieux et qui a trouvé ce système. Donc, voilà, c'est super. Donc, voilà, c'est un petit cadeau qui m'a fait bien plaisir. Alors, on va continuer dans ce que j'ai fait pendant les vacances. Donc, je vous ai montré le coloriage, je vous ai montré ce que j'ai eu pour la Saint-Valentin. Alors, j'ai regardé les vidéos de Sabrina Passion des Oracles et j'ai bien aimé son club intuitif en fait, où elle parle du PDF que Claire de la Lune a mis sur son site
pour travailler en profondeur un tarot. Et donc, moi j'ai remis les informations du PDF sur feuille, au cas où je me retrouve sans connexion, parce que évidemment je vais bientôt rentrer dans ma location avec ma connexion internet pourrie. Et voilà. Et du coup, moi j'ai commencé avec le Tarot of the She, parce que c'est vraiment mon jeu du moment, quoi. Je suis à fond sur ce jeu. Il avait des petits défauts de cartes, donc j'ai un peu embêté Book Depository et ils m'ont remboursé. Donc voilà, mais bon, ça m'empêche pas de l'utiliser. Et du coup, j'en ai commandé une deuxième copie. Voilà, parce que je pense que c'est un de mes jeux vraiment chouchou. J'ai gros coup de cœur là-dessus. Donc du coup, j'ai commencé à faire l'étude de ce jeu. Donc j'ai acheté ce cahier chez Action. C'est pas mal parce que vous voyez, si vous foirez une page, vous pouvez la retirer sans abîmer la reliure en fait. C'est pour ça que j'ai acheté ce type de cahier. Et donc voilà, donc j'ai commencé, hein, j'ai fait plusieurs pages. Voilà, donc je me suis arrêtée à la carte qui me fait peur. Voilà, pour l'instant. Donc voilà, du coup, je vous invite à regarder le club intuitif de Sabrina, Passion des oracles, si vous voulez avoir le lien du PDF sur le site de Claire de la Lune, ou chercher le site de Claire de la Lune. Voilà. Alors, sinon, pendant les vacances, j'étais à fond aussi sur les pierres, les cristaux. J'ai couru les magasins de minéraux à Clermont-Ferrand. Donc, je me suis acheté 2 cristaux moi-même et le reste, on me les a offerts. Enfin, c'est ma maman qui me les a offerts. Donc, je vais mettre la lumière. Voilà. Alors, le premier que je me suis acheté, enfin, c'est plutôt le deuxième dans l'ordre, c'est celui-ci, qui m'a été conseillé par une dame qui conseille très très bien pour les minéraux à Clermont-Ferrand. C'est dans la boutique Egg Marine. Alors, elle m'avait conseillé de l'héliotrope brute. Et celle-ci, elle était au milieu des héliotropes, mais il me semble qu'en fait, c'est pas une héliotrope, c'est une agate mousse. Mais dans la composition, les deux pierres sont très proches. Et elle m'avait dit plutôt de prendre la pierre en brut. Bon, l'ennui, c'est que les arêtes sont assez saillantes, donc pour mes poches de pantalon, c'est pas top. Puis c'est pas toujours très pratique d'avoir ça dans la poche à l'arrière, donc du coup, comme c'était l'héliotrope vraiment qu'elle me conseillait de porter, j'ai été acheter, enfin ma maman m'a offert dans une autre boutique un bracelet en héliotrope. Parce que du coup, c'est plus facile à porter qu'une pierre brute. Mais la pierre brute, je la garde quand même, et puis voilà, je sais pas, elle est brute, mais je la trouve vachement sympa, quoi. Voilà, j'aime beaucoup la gâte mousse de toute façon comme pierre. Voilà, et puis l'autre pierre un peu sympa que je me suis achetée moi-même, c'est celle-ci. C'est une obsidienne œil céleste. Alors je sais pas si j'arriverai à vous montrer son œil à la caméra parce que il faut beaucoup de lumière pour le voir. Il faut se mettre à la lumière du soleil en fait. Voilà, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc elle a des reflets violets et bleutés. Voilà, bon, je vais pas insister beaucoup plus parce que avec l'appareil, on voit pas grand chose. Il faut vraiment se mettre à la lumière du soleil pour bien voir les reflets. Mais c'est un galet voilà, d'une taille agréable et puis il se prend bien dans la main. Il est tout lisse. Je trouve ça très, très agréable. J'aime beaucoup en fait. Voilà, la forme m'a bien séduite. Et puis les couleurs aussi, vert, bleu, violet, très très beau. Voilà, donc voilà pour les cristaux que je me suis acheté. Donc ça, c'est le seul cristal que j'ai acheté dans la boutique Egg Marine. Ensuite, donc j'ai ce cristal-là qui vient de la boutique La Grotte du Puy-de-Dôme. C'est rue du Port à Clermont-Ferrand. Donc il y a le bracelet en héliotrope ou jaspe sanguin qui vient aussi de cette boutique. Donc ça, c'est ma maman qui me l'a offert. Ainsi que cette petite obsidienne lame d'Apache. Donc, je ne sais pas si on va voir, mais quand on la met à la lumière, quand on voit à travers, c'est un peu marron foncé en fait.
Voilà, c'est du verre volcanique, c'est une pierre d'ancrage. Voilà. Donc une petite obsidienne lame d'Apache. Et puis toujours dans cette boutique, une petite angélite ou anhydrite. C'est pas une pierre qui m'attire beaucoup d'habitude, mais je trouvais que dans ce format à peu près de la taille d'un dragée, elle était toute mignonne. Voilà. Et puis c'est une pierre que je tire de temps en temps avec le jeu de Joanne Chevillard sur les cristaux. Donc du coup, voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en avoir une. Donc voilà, donc ça c'est pour ce qu'elle m'a pris, enfin sauf celui-là je me le suis payé, mais ça c'est ce qu'elle m'a pris dans la boutique. Et elle m'a aussi pris des perles parce qu'ils vendent des perles au détail en fait, parce que je vais m'en faire 2 autres comme ça. Excusez-moi. Donc je vous en ai parlé dans mes vidéos, je vous ai demandé si vous seriez éventuellement tenté d'en acheter. Parce que je pensais pouvoir monter une entreprise, j'avais même commencé des démarches auprès de l'URSSAF. Et en fait, mon statut de fonctionnaire de l'éducation nationale fait que je n'ai pas le droit d'exercer l'activité de tarologue de manière déclarée. Ou alors, si je souhaite faire ça, il faut que je passe à mi-temps, à 50%, pendant 3 ans maximum. Après, je dois décider entre démissionner ou arrêter mon entreprise. Aucune des 2 solutions me va, donc si vous souhaitez me demander un jour des tirages, eh bien je le ferai, voilà, je le ferai, puis avec un système de dons avec PayPal, mais voilà, ce sera sur don, et ce sera pas, voilà, ce sera peut-être pas aussi souvent que, ou autant que si j'avais fait quelque chose de déclaré, voilà. Mais malheureusement, le système ne nous incite pas à être honnête. Quand c'est comme ça, moi je suis désolée, j'ai des crédits, des choses, beaucoup de sommes à payer. Donc, quitter du jour au lendemain mon travail de fonctionnaire qui commence enfin à payer un peu pour me lancer comme ça sans savoir quelles vont être les retombées, je suis désolée, je peux pas. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai cela. Que j'avais déjà fait, donc il y a le protection spirituelle et intuition. Il y a celui-ci, donc guérir avec les fées, donc il y a de l'unakite, de l'agate mousse et de l'obsidienne argentée. Il y a celui-ci, donc amour et sexualité, avec de la cornaline, du quartz rose et du grenat. Alors, je vais peut-être grossir un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Et puis il y a celui-ci, donc voilà, confiance et plexus solaire, joie de vivre, avec de la citrine et de la pierre de soleil. Voilà, et donc j'ai acheté dans la boutique La Grotte du Puy-de-Dôme, enfin ma maman me les a offertes, d'autres perles pour en réaliser 2 autres. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a comme perles et ce que je compte faire avec. Donc à la limite, si ça vous intéressait vraiment de m'en acheter un, j'en referai, je pense, pendant les vacances d'été. Et donc dans ce cas-là, vous me contactez par soit là, dans les commentaires, ou sinon par mon Instagram ou mon Facebook, donc Miss Florence Guidance, en message privé. Et puis vous me dites lequel vous aimeriez, ou éventuellement si vous avez des perles en particulier que vous aimeriez avoir dedans, quelle variété, parce qu'ils vendent les perles à l'unité en fait. Et voilà. Donc en moyenne, il y en a pour entre 10 et 12 euros par petit chapelet, on va dire, juste en pierre. Ensuite, il faut compter entre 1 et 2 euros peut-être pour les breloques. Et puis bon, les petits clous, après ça je les achète en plus grand nombre, donc ça revient pas trop cher encore. Et puis ensuite, je pense qu'on est dans les 2-3 euros de frais de port. Donc rien que en matériaux et frais de port, il y en a pour environ une vingtaine d'euros. Et donc voilà, moi je vous les proposerai, je pense, si vous voulez m'en demander, aux alentours de 30 euros frais de port compris. Parce que ça me demande quand même du temps et du travail, quoi. Je ne veux pas non plus en faire pour tout le monde gratuitement. Voilà.
Donc j'ai décidé de m'en faire un que je vais appeler un peu voilà, sur la thématique sirène. Donc la thématique sirène pour la communication, puisqu'on pense au chant des sirènes. Donc communication et émotion. Donc avec de l'aigle marine, qui est une pierre de dialogue, en fait, de communication. Hein. C'est vraiment la pierre pour le chakra de la gorge, pour avoir un discours clair, parler et vraiment dire ce qu'on pense, etc. Enfin, c'est faire vraiment passer ses messages, ce qu'on a à dire. Au centre, on aura 3 perles de kunzite. Donc j'aime bien marcher par 9 perles, quoi. Je trouve que c'est un bon chiffre. Voilà, et puis à part sur celui-ci où j'ai 4 variétés de perles, je trouve que c'est bien de voilà, d'essayer de limiter à 3 variétés, parce qu'au-delà, après, c'est un peu trop mélangé les énergies en fait. Donc la kunzite, c'est vraiment une pierre d'amour, de soutien, voilà, qui va relier, connecter de manière positive à nos émotions. Ça va nous relier aussi au guide. Et puis on termine avec 3 perles d'amazonite. Donc je trouvais en plus ces couleurs, voilà, ça faisait assez sirène. 3 perles d'amazonite parce que c'est une pierre de bien-être, voilà, de relaxation un peu, on va dire, l'amazonite. Donc voilà, et puis donc ici donc c'est chakra du cœur et chakra de la gorge. Donc ensuite il y aura des breloques, je pense coquillages, ce genre, ou étoiles de mer, un peu ce genre de choses. Et il y en a un dernier qui est vraiment anti-stress, anti-panique, on va dire. Donc au centre, il y aura 3 grosses perles de lépidolite. Il y en avait des plus petites, mais je trouvais qu'en gros, elles étaient vraiment belles avec leur petits reflets à l'intérieur, leurs petits... Ouais, c'est... Je les aimais beaucoup en grosses perles en fait. Mais sinon, elles sont un peu moins chères si je prends la taille en dessous. Comme ça, voire encore moins cher si je prends cette taille-là. Donc voilà, 3 lépidolites. L'épidolite, c'est vraiment la pierre anti-angoisse, anti-stress. Ensuite, 3 améthystes. De taille normale, hein, on va dire. Donc l'améthyste pour le calme, la sérénité et l'apaisement. Et puis 3 de quartz rose pour le réconfort, l'estime de soi. Voilà. Donc, ici, je sais pas, je pense que je mettrai peut-être petite fleur de lotus, voilà, des petits trucs un peu zen comme breloque. Voilà, donc ça c'est pour mes petites perles, mes petits malas. Donc voilà, vous me direz si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Donc voilà, voilà, ça c'est fait partie de mes achats dans la boutique La Grotte du Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand. Donc les petites perles, je vais les remettre dans le petit sac. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire hein, s'il y en a un qui vous a flashé, si c'est quelque chose qui vous tente. Et puis, je pense que, voilà, comme pour celui-là, en fait, on peut écrire des intentions avec. Donc, je trouve que c'est bien de mettre une intention ou une affirmation par perle. Donc, voilà. Après, si vous avez envie d'un truc comme ça, avec une intention bien particulière, vous pouvez me le dire aussi. Je pourrais réfléchir à ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, ça, c'est pour les minéraux dans la boutique La Grotte du Puy-de-Dôme. Et puis j'ai fait une 3e boutique qui est à Aubière, donc c'est collé à Clermont-Ferrand aussi, Aubière. Donc c'est ma maman aussi qui me les a offertes. Donc on a ce galet de labradorite. Alors elle est sympa parce qu'elle a des reflets tout violets. Voilà. Je sais pas si ça va se voir énormément à la caméra parce qu'en général ça se voit mieux en vrai. Alors, j'essaie de trouver le reflet, il est où?
Voilà, donc elle est juste magnifique. J'adore les labradorites, mais les violettes, c'est rare. Donc quand j'en vois, hop, j'essaie de la choper. Donc une labradorite violet en galet. Voilà. Assez belle taille. Et puis une petite pierre roulée de prénite épidote. Une très jolie pierre. Et puis une petite pierre roulée du mortierite. Ça, c'est aussi une pierre que je tire assez souvent avec le petit oracle des cristaux de Joanne Chevillard. Et du coup, voilà, je m'étais dit c'était pas mal de m'en acheter parce que du coup, je pourrais vraiment travailler avec cette pierre vu qu'elle sort souvent dans mes tirages. Voilà donc pour tout ce qui est cristaux, enfin presque, puisqu'il y a aussi un livre que ma maman m'a acheté lorsqu'on était dans la boutique à Aubière. Donc elle m'a pris les pierres d'épanouissement pratiques de la lithosophie de Julia Bosquiero aux éditions Améthyste. Donc c'est un gros bouquin. J'ai commencé à feuilleter, donc au début il y a des choses vachement sympas pour faire son bilan énergétique et son bilan des chakras. Ensuite, après on a les pierres par classe lithosophique. Donc par exemple dépassement, idéaux, présence, et donc ça va utiliser à la fois la couleur, le système cristallin et le chakra. Ça va vous expliquer en fait quand est-ce qu'on peut avoir besoin de travailler ça, qu'est-ce que ça peut nous apporter de travailler avec cette pierre. Donc voilà, je trouve ça vachement sympa. La plupart du temps, on nous propose plusieurs alternatives, donc plus ou moins puissantes et plus ou moins chères et disponibles. Certaines classes de pierres, il n'y aura que des choses très chères et rares. Mais bon, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant. J'ai pas encore beaucoup lu le début, mais j'ai feuilleté. Donc voilà. Je pense que je vais avoir la lecture à faire. Voilà. Donc ça, c'est pour les achats. Et puis, un petit DIY que j'ai suivi, que j'ai fabriqué voilà, sur YouTube pour me fabriquer un petit sac de tarot avec un tapis intégré en fait. Donc j'ai acheté des coupons de tissu chez Cultura. Alors j'ai gardé l'étiquette là-dedans. J'ai les prix des pierres aussi, en fait, des perles à l'unité que j'ai gardées. Donc, voilà, c'est dans la collection Dashwood Studio de Bethan Janine. Voilà, c'est un coupon de 50 par 110. Et avec, j'ai pu faire 2 sacs. Donc, du coup, voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'était vraiment mon petit kiff. J'ai fait ça toute la matinée. Ça m'a pris du temps. Hein. Je suis pas très productive là-dessus parce que je suis une noob en couture. Mais le résultat est pas mal. Donc celui-ci, vous voyez, j'ai même forcé, enfin un peu abusé. On va dire celui-ci, c'est le modèle taille standard tarot. Quoi. Et je peux même mettre la boîte Tuckbox, par exemple, de celui-ci. Mais je vais vous montrer qu'on peut... Voilà, on n'est pas obligé de mettre la boîte dedans. Donc, je vais prendre le jeu. Donc, en gros, vous pouvez mettre votre jeu dedans. Il n'y a pas de souci. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que je fabrique? Ça rentrait très bien tout à l'heure. Mais là, je ne sais pas pourquoi. Je m'y prends comme une patate. Voilà. Donc, vous avez vos cartes qui rentrent à l'intérieur. Et dessus, on peut faire un tirage de 3 cartes en fait. Donc, bon, là, on s'en fout, c'est pas... Mais je vous montre. Bon, là, c'est les cartes d'aide-mémoire. Donc, on va peut-être prendre 3 vraies cartes. Donc, voilà. 1, 2, 3. Vous voyez, on a vraiment la place de faire un tirage en 3 cartes. Voilà, je vais me mettre peut-être pas aussi large. Voilà. Donc voilà, je trouve ça super cool. Donc les amoureux, l'étoile, oh c'est beau. Et le monde, et ben voilà, des belles cartes en plus. Donc voilà, je trouve c'est vraiment sympa. En plus, ce tissu, j'aime beaucoup cette couleur.
peu bleu vert canard. Les symboles dessus, comme c'était un dégradé de la même couleur, ça faisait pas trop chargé. Vous voyez, pour pas trop distraire non plus des cartes. Donc voilà, je trouvais que la couleur était vachement belle de cet issu de ce petit coupon. Et donc en gros, bah, vous mettez vos cartes dedans, quoi. Donc je vais les remettre à l'intérieur, celle-ci avec le reste du paquet. Et puis ensuite, vous repliez. Donc ça, je l'ai cousu moi-même. Avec la machine à coudre. Hop. Et puis, j'ai fait le petit bandeau comme ça. On enroule comme un petit wrap. Et puis, hop. Voilà. Et on peut mettre ça dans son sac à main sans craindre pour le jeu. Enfin voilà, ça fait un petit... Donc soit on peut mettre les cartes comme ça sans la boîte, ou on peut les mettre dans la boîte, parce que les boîtes pas trop épaisses, elles rentrent dans ce modèle-là. Voilà, donc c'est plutôt cool. Et puis j'ai fait un modèle, le premier que j'ai cousu, c'est celui-ci, qui est une taille un peu jumbo, on va dire, qui est plus grand en fait. Il est plus grand, et donc celui-ci, par exemple, je rentre le Light sur Starro en version mass market, carrément avec la boîte. Voilà. Et à la base, celui-ci, je l'ai fait plus grand parce que c'était pour mon tarot of the She, qui est un tarot qui est quasiment à la taille des cartes oracles. Donc je peux même rentrer avec le bouquin. Alors je rentre pas la boîte en dur dans celui-ci, mais je peux rentrer toutes mes cartes avec le bouquin. Hop, et puis pareil. Donc on l'enroule. Alors celui-ci, il me reste... J'ai de quoi faire un deuxième ruban, vous voyez, mais je ne l'ai pas encore attaché parce qu'il faudrait que j'ouvre proprement ici, parce que l'autre, sur le premier, je l'ai fait un peu excentré, il n'est pas tout à fait au milieu. Et donc, pour l'instant, j'ai juste pris un bout d'élastique comme ça, qui ne sert pas trop. Et puis, hop, je peux faire ça. Ça marche très bien aussi comme ça pour fermer. Ou avec un chouchou, on pourrait faire. Voilà. Donc, ou peut-être je pourrais coudre un élastique ici, dedans. Vous voyez, et juste faire comme ça pour fermer. C'est assez pratique l'élastique, peut-être plus que ça. Donc voilà, celui-ci c'était pour vous montrer. Donc voilà, je peux rentrer le tarot of the She sans problème dedans. Et puis j'ai aussi la place de faire le tirage à 3 cartes, malgré que les cartes soient larges. Donc 1, 2, 3. Donc là, il n'est pas mélangé. Hein. C'est des cartes que j'avais sorties pour l'exercice intuitif avec le tarot. Donc, vous voyez, il n'y a pas de souci. Ça rentre bien pour faire un tirage à 3 cartes. Voilà. Donc ça, je suis pas... je sais pas si je serais assez expérimentée pour vous en faire, hein, quand même. Mais voilà, je trouve le principe super cool. Donc, du coup, mon tarot of the She qui est vachement gros rentre dedans. Donc, je sais pas, je réfléchirai. Peut-être que si ça vous tente, si je suis hyper motivée, parce que ça m'a pris du temps quand même, peut-être que j'en ferai d'autres et puis peut-être que j'en vendrai. Sinon, si j'ai pas le courage parce que c'est trop de boulot, je pourrais peut-être vous faire un tuto. Une vidéo tuto. Mais elle risque d'être longue parce que je suis pas rapide pour coudre. Je vous préviens. Et donc, je voulais vous montrer en fait celui-ci qui est la taille jumbo. Dedans, je peux rentrer par exemple des jeux de cartes oracle. Alors là, je peux même rentrer avec la boîte, celui-ci. Donc pareil, ensuite on entoure et puis on met le petit élastique pour fermer. Donc celui-là, l'oracle de Lana, il passe dedans sans souci. Et même des cartes qui sont vachement grandes comme l'absolu d'Ange de Gaïa. Si vous l'avez, vous savez à quel point les cartes sont grandes. Et bah, il rentre dedans nickel, sans problème. Voilà. Même avec le petit livret qui fait prendre un peu plus de place. Donc, vous voyez, hop. Voilà. Et puis, là aussi, je vais vous montrer. On peut tirer 3 cartes. On a la place
Donc celui-ci, on en a un qui du coup va être taille tarot. Et puis celui-ci, ça va être un peu un pochon pour les cartes oracles. Ou les très grands tarots, quoi. Voilà, donc du coup, j'étais super contente et super fière de vous montrer toute ma créativité. Parce que, voilà, j'ai pris des risques à faire ça, on va dire, parce que c'est pas du tout mon domaine, mais je suis super contente de mon résultat et voilà, de pouvoir m'en servir. Ça me donne envie d'essayer d'en fabriquer d'autres. Voilà, donc pour celui-ci, donc je vous ai montré, hein, c'est des coupons qui font 50 par 110. Alors il y avait une petite bande blanche d'1 cm sur le côté que j'ai coupé. Et puis ensuite, j'ai découpé, donc pour celui-ci, ça faisait 22 de haut. Ensuite, j'ai plié en deux et j'ai cousu les deux faces colorées ensemble. Et ensuite, je l'ai retourné. J'ai fait un rabat de 12 cm ici, que j'ai cousu. Voilà, pour les dimensions. Et pour celui-ci, au lieu de faire 22 de haut, j'ai fait 20. Voilà. Pour vous donner une idée. Et le rabat comme ça, j'ai pris 12 cm aussi. Voilà. Et puis du coup, bah, j'ai utilisé la petite bande de tissu qui me restait. Je l'ai cousu comme ça. Je l'ai coupé en deux parce que j'ai de quoi en faire un deuxième pour celui-ci. Il reste assez long. Et puis après, vous voyez, faut être patient. Faut les retourner. Voilà, et les repasser et ça fera un deuxième ruban comme ça. Mais je sais pas encore si je mettrai une version ruban ou un élastique pour le fermer. Voilà, bah en tout cas j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions à me poser, si ce dont je vous ai parlé, vous avez envie d'avoir des vidéos dessus. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un beau moment, que vous aussi vous avez passé de bonnes vacances. Et donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous à tous, bye!